Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une performance du groupe Forestella au dernier Immortal Song qui a eu en date. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes à fin de semaine, le 24 juillet. J'espère que vous avez relativement passé une bonne semaine et je vous souhaite également un bon week-end au préalable. J'espère vite vous sortir ces vidéos que je filme aujourd'hui. Je profite vite un petit moment de répit que mon compagnon soit parti avec mon fils pour faire quelques courses pour vous filmer mes vidéos de la semaine. En tout cas, moi ma météo du jour, à part une très grosse fatigue et ma douleur qui est toujours présente due à mon arrêt, ici je reprends le week-end et j'espère que ça ira. Personnellement je sais que mon ortho voulait tout simplement me prolonger, mais je devenais folle, donc je verrai bien si j'arrive à supporter la douleur, si j'arrive à me reposer entre temps, mettre de la glace, etc. On verra bien. Mais dans l'ensemble, on va dire que je suis relativement dans un bon mood. On va dire ça comme ça. Donc comme je vous l'ai dit avant l'intro, je vais réagir donc à la dernière performance en date. Enfin, ils sont tous ensemble de Forestella à Immortal Song. Apparemment, la vidéo est sortie il y a à peu près une semaine et je peux vous dire que j'ai très hâte. Vous savez mon amour pour ce quatuor et mon amour pour Immortal Song. Ça fait des années que j'aime beaucoup cette émission. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je la regardais moins. Mais maintenant, j'essaie de revoir un petit peu. Et quand je suis tombée ce matin en checkant mes vidéos que j'allais filmer ce soir, je me suis dit « Oh !» Ça, il faut que je la fasse mais en vidéo individuelle et je peux vous dire que je vais arrêter de parler là et j'ai vraiment très hâte de voir ça. À mon avis je vais encore aller voir les poils. Oh, full. Ouh. Alors j'ai regardé en même pas 2 jours le Palais de l'Est. J'ai vraiment kiffé ce drama. Je sais pas pourquoi la mise en scène me fait penser à ce drama. Si vous l'avez pas vu, allez voir. Si vous aimez bien les folklore coréens et le côté surnaturel, comme la série Supernatural, c'est pour vous. Bon, c'est pas très similaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh. Ça fait flipper. C'est très théâtral, hein. Oh la synchronisation! Très belle mise en scène, j'aime beaucoup les jeux de lumière, c'est très joli. Ça accentue ce côté théâtral et mystérieux et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Avec le balai et tout. Waouh, avec le jeu de la caméra, oh, ce côté saccadement.
Oh. Oh. J'aime beaucoup le vibrato et ce côté, ce chant traditionnel coréen, c'est très très beau. Quoi, c'est déjà fini? Waouh! Et j'étais tellement prise dans le truc que je pensais que ça allait encore durer, tu vois, plus de temps. C'est trop court, trop court. Wow! Ça donne envie de remater le truc, quoi. Bon, j'étais là en mode what? C'est déjà fini? Mais non! Alors, j'ai vraiment adoré. Parce qu'on comprend très vite qu'on va pas assister à une simple performance vocale, mais c'est une véritable œuvre théâtrale qui mêle la musique, la narration et ce côté folklore coréen. Dès les premières secondes où on a une atmosphère mais très sombre, très mystérieuse qui s'installe. Les voix profondes, leur harmonie puissante et l'orchestration également donnent l'impression d'entrer dans une ancienne légende qui prend vie en fait sous nos yeux. Ils l'ont totalement réussi. J'ai été subjuguée. J'aime beaucoup le style musical qui est particulièrement unique. Forestella mélange vraiment des influences de musique traditionnelle coréenne avec des sonorités orchestrales. Il me semble qu'il y a un peu ce côté rock symphonique, une interprétation digne mais clairement d'une comédie musicale. J'aime beaucoup le fait que dans chaque montée de puissance, c'est soigneusement construit pour accentuer vraiment cette tension qui est très dramatique. Les 4 membres possèdent des timbres de voix différentes, mais ils s'assemblent avec une précision remarquable comme un puzzle. Ça s'emboîte mais magnifiquement bien, créant parfois en fait l'illusion d'un immense chœur que plutôt d'avoir seulement 4 individus à part entière. Leur maîtrise vocale est hyper impressionnante. Franchement à chaque fois j'ai du mal à m'en remettre, c'est pas pour vous mentir, mais elle est toujours mise au service de l'histoire que plutôt montrer tout simplement une simple démonstration technique. Ils le vivent et ça fait du bien de les voir tout simplement à 4 et que Worim est revenu. Alors j'ai été un petit peu me renseigner. Apparemment la chanson s'inspire de la légende coréenne du Changwi. C'est un esprit qui est condamné, erré pour avoir été dévoré par un tigre. Selon le folklore, cette âme ne peut trouver le repos qu'en attirant une nouvelle victime pour prendre sa place. Derrière cette histoire fantastique se cache évidemment une réflexion beaucoup plus universelle sur le cycle de la souffrance, de la manipulation et la manière dont une personne blessée peut parfois entraîner d'autres personnes en fait avec toi. Cette personne que tu entraînes dans ta douleur alors que normalement tu devrais pas, et même sans comprendre les paroles, on ressent cette tension permanente, je trouve, avec ce côté caméra aussi, qui comme si c'est toi qui prenais ton souffle en crise d'angoisse. C'est comme si tu étais en permanence dans la peur, la fatalité et le désir quelque part de t'échapper de tout ça. Franchement c'est un très chouette folklore, je ne connaissais pas du tout et quand je me suis renseignée, franchement j'ai adoré et c'est encore plus enivrant de voir que les Forestella ont bien réussi à l'interpréter. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et je l'ai dit pendant mes réactions, c'est vraiment les jeux de lumière qui participent eux aussi à raconter l'histoire, la narration qu'ils voulaient nous montrer à travers leur performance. Les teintes rouges qui évoquent aussi ce danger, cette peur, le sang, la présence du tigre avec
avec les images présentes sur les grands écrans. Tu avais aussi plein de personnes comme des sortes de soldats qui partiraient en chasse, tandis que les éclairages plus froids créent une ambiance presque fantomatique, et cette tension aussi avec cette orchestration. À plusieurs reprises, les membres de Forestella, en fait, on a l'impression qu'ils semblent surgir de l'obscurité, comme ils étaient eux-mêmes des personnages de cette légende. Chaque changement de lumière accompagne vraiment l'évolution en fait émotionnelle de la chanson, et ça accentue vraiment cette tension finale. Et à la fin, moi je pensais vraiment que ça allait encore continuer, mais la performance était terminée. Non. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que Forestella ne se contente jamais, encore une fois, de chanter. Chaque regard, chaque expression, chaque geste semble avoir une signification. Ils incarnent en fait véritablement leur histoire et réussissent à transmettre encore une fois les émotions très fortes, même à ceux qui ne comprennent pas spécialement le coréen. Moi personnellement, j'ai compris plus ou moins la chose sans pouvoir autant sans pour autant me renseigner au préalable, hein. J'ai seulement vu que c'était par rapport à Folklore après ma réaction, évidemment, parce que je voulais vraiment réagir, mais sur l'instant T, comme d'habitude, hein. Et on ressent vraiment, encore une fois, cette peur, cette angoisse, cette tristesse, cette puissance de récit uniquement grâce à leur interprétation, vraiment ce niveau théâtral. Après, il y a plusieurs membres qui font des comédies musicales, donc c'est dans leur ADN, j'ai envie de te dire, hein. Pour moi, cette performance est bien plus qu'une démonstration, encore une fois, de leur talent vocal. C'est une expérience artistique complète, où tu as vraiment la musique, le théâtre, ce côté folklore et la mise en scène se rejoignent vraiment pour raconter une histoire captivante. Encore une fois, je trouve que Forestella nous prouve une nouvelle fois qu'ils ne sont pas seulement des chanteurs exceptionnels, mais de véritables conteurs capables de transformer une ancienne légende à un spectacle moderne, intense et profondément immersif. Franchement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, jamais déçu avec eux pour pas changer. Ma note de la performance, évidemment, c'est un gros 10 sur 10 pour la réalisation, la mise en scène, leur performance dans son intégralité, et comme le public, j'ai été ébahie du début jusqu'à la fin. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette performance encore de Forestella. Ils nous prouvent qu'ils sont juste géniaux. Si vous avez aimé vraiment leur interprétation de ce folklore coréen très connu apparemment, si vous avez aussi senti cette tension, cette angoisse et cette peur, c'est qu'ils ont réussi à vous toucher. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 정신이 고스라질 때까지